Ok, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les fans, bonjour les passionnés. Bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne King Rabbit, la chaîne de développement de la cuniculture africaine et sur le continent. En fait, si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est une grande première. Une grande première pour l'Afrique, parce que je dis toujours, je crois que l'Afrique est tellement vierge qu'il n'y aura que des premières pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose, si on veut vraiment changer le visage de l'Afrique. Et là, nous sommes au Sénégal et notamment dans la ville de Thiès. Et si on est là déjà, c'est déjà pour marquer déjà un premier grand coup. On a le PDG même de Chabouti qui s'est déplacé et c'est une première pour le continent africain. Nous avons Eric Béas qui est à nos côtés. C'est le PDG de Chabouti et de Materlab. C'est pratiquement un siècle d'expérience en termes de matériel d'élevage, pas que de lapins. C'est le mec qui a mis en place des solutions, qui a boosté et qui a été un élément important de développement de la filière cunicole dans le monde et notamment en Europe. C'est un grand monsieur que j'apprécie beaucoup et qui a décidé aujourd'hui de me soutenir dans mon combat de développement de cette filière en Afrique. Donc à côté, il ne s'est pas déplacé seul, il a déplacé également son directeur commercial, Vincent Monceau, qui est un grand ami et également un amoureux de l'Afrique. Bon, de toutes les façons, lui, on va le garder. Et quant à Alassane, faut lui trouver une belle petite Sénégalaise. On va occuper les espaces vite parce que lui doit parler Wolof. Ah oui, Lui, il va parler Wolof. ça sera vite fait. Donc, vous voyez, si on est aujourd'hui à Thiès, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, comme je le dis toujours, fini les grands discours. Il faut passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire qu'on va laisser les actions et nos résultats parler pour nous. Si nous sommes là aujourd'hui à Thiers, c'est parce qu'on veut faire de Thiès, en fait, la capitale de la cuniculture sénégalaise. Et on a entamé un gros travail, c'était celui de la construction du premier centre de sélection génétique lapin au Sénégal. Et le but de cette construction, en fait, c'est déjà dans un premier temps, de favoriser le développement de cette filière en mettant à la disposition des éleveurs un matériel génétique approprié, made in Sénégal, pour faciliter déjà l'accès aux souches aux éleveurs sénégalais. Le deuxième but ici, c'est d'apporter des innovations techniques en termes de matériel d'élevage à travers Chaboti, qui est notre partenaire privilégié pour ça, mais également à travers IFAM, à travers des techniques d'élevage telles que l'insémination. C'est-à-dire, dans ce centre, on va incorporer directement un centre d'insémination pour pouvoir apporter une plus-value à l'activité et faciliter la vie des éleveurs. Vous voyez? Et troisième élément, ça va être en fait aussi également un centre de recherche pour booster en fait la formation et la technicité des éleveurs. C'est-à-dire, il est question aujourd'hui que sur le Sénégal, que nous puissions accompagner les gens à acquérir un savoir-faire. Et la finalité de tout ça, c'est en fait pour booster en fait la production de viande parce qu'on a un marché qui est demandeur. Et comme je le dis, le lapin aujourd'hui, c'est la seule viande qui n'a aucun interdit religieux. Nous sommes dans un pays islamique. Et pour rappel, notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, consommait la viande de lapin. Et il y a même un hadith qui est rapporté par un de ses sarbés qui dit, une fois ils étaient à la mosquée et il y a un sarbé qui est venu offrir de la viande du lapin au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète d'Allah lui a dit, prends, il a remis à celui qui était à côté de lui de manger. Et si on sait que la sunna, c'est ce que le prophète a dit de faire, c'est-à-dire ce qu'il a recommandé, ce qu'il a fait lui-même, et ce qu'il a vu faire sans interdit, alors si lui-même il a pris sa main pour donner cette viande-là, ça veut dire que il a recommandé la consommation de la viande de lapin. Donc, je vais laisser la parole avant de présenter ce que nous sommes en train de faire et de venir sur l'aspect spécificité de ce que cela représente. Je vais laisser la parole à M. Eric Béas, PDG de Chabotier Materlab, qui nous accompagne dans cette aventure et qui a ainsi nous a fait l'honneur d'être au Sénégal pour accompagner la filière à travers sa présence à la FIARA et ici à Thiès au niveau de notre futur centre de sélection génétique, de nous donner ses impressions déjà par rapport à ce qu'il a vu comme visite de l'élevage depuis le matin. Merci.
Donc nous sommes très contents de venir, Vincent et moi, C'est un visiter peu monté. ce futur bâtiment, hein, que nous n'avons pas encore visité, mais que nous n'allons pas tarder à faire. Donc en espérant en effet que ce soit la première installation en dimension industrielle, hein, qui se fera sur le Sénégal. Donc on a vu quelques petits exemples d'élevage traditionnel familial, avec pas mal d'ambition. Donc en espérant en effet que ce nouvel investissement soit un booster pour permettre à Faut l'avenir, rester sur lui pour pas entendre. d'amplifier la cuiniculture sur et de développer la cuiniculture sur tout le Sénégal. Merci. D'accord. Bien, merci. Bien. Donc là, ouais, je dis toujours ce qui nous a manqué, c'est surtout le fait de travailler ensemble. Mais ici, sur ce projet, ouais, il n'y a pas que Ibidon, mais sur le Sénégal, en fait, Ibidon Famille a été sénégalais. Et comme je dis toujours, ce n'est pas le nom de la structure qui importe. Peu importe le nom qu'on donne, c'est ce que vous arrivez à faire comme résultat. Et si ce chef-d'œuvre a été possible, c'est parce que j'ai travaillé en partenariat dans un plan d'investissement commun où on s'est associé avec un tonton à moi, un grand ami. Je veux parler de tonton Alassane Sissé. Vous avez aujourd'hui l'immense honneur de participer en fait à la création du premier centre de sélection génétique au Sénégal. C'est un projet qu'on avait voulu garder secret et parce que bon, moi je me dis toujours la discrétion c'est quelque chose qui est recommandé même dans notre religion. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne parlez pas d'un projet qui vous tient à cœur avant de l'avoir réalisé. Si aujourd'hui on en parle, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut partager avec le peuple sénégalais notre vision de changer les choses et de montrer qu'il y a quelque chose qui est fait derrière, quoi. Ouais, donc, tonton Alassane, euh, vous avez été un moteur dans ça. Il faut dire que nous sommes quatre dedans et tonton Alassane fait partie également de ces quatre personnes. Dites-nous un peu votre vision aujourd'hui, un peu ce que vous en pensez. Alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, je remercie l'assistance, je remercie nos autres. Aziz, à commencer aussi par Aziz. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Pendant longtemps, on a été dans l'ombre pour créer ce change génétique. Force est de constater que maintenant, on ne peut plus rester à l'ombre. Parce à chaque étape, il faut évoluer. Aziz a pratiquement tout dit. Et c'est vrai que nous espérons et comptons beaucoup sur ce centre pour développer la culture, pour rendre le lapin, pour démocratiser le lapin, comme on dit. Parce que il faut que notre ambition, c'est que le lapin soit accessible à tous les foyers du Sénégal. Et c'est sur ça, vraiment, nous comptons sur l'assistance et l'aide de nos partenaires, qui ne sont pas que Chabou Chabou tout seulement. Inch'Allah, tout se passera bien, Inch'Allah. Et je lance à tous nos amis cuniculteurs de participer dans ce combat. Parce que c'est pas le combat d'une seule personne, c'est pas le combat d'une seule entité de personnes, c'est le combat de tous les Sénégalais. Et à terme, nous allons tous en bénéficier. Et Inch'Allah, ça ira. Je vous remercie. Ok, donc je passe par ce biais pour saluer également Mohamed Dioum, qui n'est pas là, qui est bon, lui, membre fondateur. Membre fondateur, mais c'est le mec qui cherche toujours à m'attacher, quoi. Lui, il est très vigoureux, donc un coucou à Mohamed Dioum. Et en fait, voici la gamme Optima aujourd'hui est au Sénégal et que les éleveurs ont pu tester au niveau des parentaux. Il faut dire que c'est aussi le travail d'un homme et la détermination et la croyance d'une personne qui a travaillé avec moi depuis bien avant le Covid. On a lancé ce truc et je veux dire un grand merci à Étienne Samaké qui est mon représentant ici au Sénégal, ouais, à travers notre structure. Et c'est avec lui et c'est sur lui que je me suis appuyé pour vraiment faire entrer cette gamme Optima ici au Sénégal. Et c'est lui qui suit en fait les activités. Donc, Étienne,
Je crois que le monde a besoin de connaître qui est Étienne Samaké. Étienne Samaké, Tu es ouais. trop grand là. Il est trop long. Ok. Bon, je pense que les gens me connaissent déjà à travers la vidéo qu'on a faite le jour de la réception de la gamme Optima. Donc, c'est toujours un honneur de recevoir Aziz au Sénégal. Encore une fois, donc ça a été un très gros challenge pour nous, déjà de faire entrer la gamme Optima au Sénégal. Et les premiers résultats que nous avons obtenus sont des résultats, je ne vais pas dire extraordinaires, mais c'est des résultats qui sont très encourageants quand même. Jamais on a eu des portées de 14, de 15. Mais pratiquement tous ceux qui ont pris la gamme Optima à partir de première naissance ont eu des résultats pareils. Donc, c'est dire que il y a vraiment de l'espoir. Bon, maintenant, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. C'est le matériel d'élevage. Et aujourd'hui, nous sommes très honorés de recevoir Chabouti à nos côtés. Et vraiment, on est vraiment, disons, confiant que les choses vont se développer. Voilà. Merci. Vous voyez, il est un peu timide. Hein. C'est mon tonton, mais il est un peu timide. Il est très efficace. Bon, maintenant, je crois que c'est le moment à Vincent de prendre possession des lieux. Parce que c'est lui qui va... On est sur la partie intérieure, c'est-à-dire du centre. Et c'est maintenant le moment d'aménager l'intérieur. Et avec pour la première fois une installation avec la cage bidon. Ouais, c'est mais Vincent il me flatte quand je dis ça, il a un petit sourire là, il me flatte. On est là pour ça. Donc allez Vincent, je crois que nous allons non viens. Ouais. Donc en fait, le centre c'est-à-dire le travail qui va se faire Vincent, attends. Vincent, tu viens? Oui. Donc, tiens, en fait, le travail qui va se faire, ça va être un travail d'aménagement, mais comme on vous présente, c'est un projet d'environ 300 femelles, 300 GP. 300 GP, c'est en insémination, c'est de quoi faire sortir à peu près 3000 lapereaux en 42 jours. On va aller sur un système de production de 42 jours. D'accord. Parce que là, il y a IFAM qui nous accompagne à travers l'octroi des grands parentaux. Aujourd'hui, c'est officiel. Je suis représenté par IFAM sur le continent africain. Donc, c'est la raison pour laquelle, sur le Sénégal, on aura le droit d'avoir des grands parentaux, la souche même, pour pouvoir produire désormais les importations, pour pouvoir produire les PS en Afrique. Donc, c'est-à-dire les importations de PS ne se feront plus une fois que ce centre sera opérationnel, mais on va plutôt faire une importation en GP. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas une bonne production de lapin aujourd'hui industrielle sans le matériel d'élevage qui va avec. Et il n'y a rien de mieux aujourd'hui que la cage bidon et le travail du tonton Vincent. Le cage de Vincent. Et oui. Voilà. On est très content en tout cas d'avoir développé cette cage en partenariat avec toi Aziz pour le marché africain. Et puis c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, on apprécie les visites que l'on a fait ce matin. On a pu se rendre compte des problématiques que vous avez en Afrique qui sont très différentes de celles qu'on peut avoir nous en France et que on va devoir s'adapter. Mais justement, on est là pour ça. Et l'objectif de notre visite cette semaine, c'est vraiment de prendre un maximum d'informations, de vos conseils aussi, parce que vous avez quand même une expérience dans la cuniculture qui est différente de la nôtre, et puis de vous donner nos connaissances nous aussi sur la cuniculture que l'on a pu développer en France, et d'essayer d'allier les deux pour vraiment développer la cuniculture en Afrique, et là, cette semaine, notamment au Sénégal. Donc là, on est très content de visiter ce premier chantier de bâtiments, d'aménagement de bâtiments industriels, et donc on va voir ça, et puis on va essayer justement d'optimiser l'utilisation de cet espace. Ok. Voilà. Donc, ouais, c'est un truc assez standard. On a
Ça, c'est le rôle destiné au... On a le centre, le laboratoire, le centre d'insémination qui sera là. D'accord. D'accord. Avec une vue vitrée qui donnera à l'intérieur du bâtiment, qui donnera, voilà, vitrée. Donc, ça nous permet en fait d'éviter que les gens entrent dans le bâtiment. Parce qu'il y aura deux portes. Il y a cette porte-là. On aura une pédiluve ici pour entrer là-bas et une deuxième pédiluve là-bas pour entrer. Donc, ça veut dire que les employés qui seront ici n'auront pas forcément accès au bâtiment de l'autre côté. Donc ça sera comme un petit couloir. Au lieu de créer encore tout un bloc administratif de l'autre côté, on va essayer de le faire ici. Donc on aura un bureau ici. Là, c'est le bureau. Oui, on aura un bureau ici pour coordonner toutes les activités à l'intérieur qui sera différent à peu près de la partie laboratoire du centre. Et derrière, c'est là que Vincent intervient, puisque là, c'est nu pour le moment. Attention. Je vais nettoyer les pieds d'abord, avant de rentrer dans le bâtiment. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, comme vous voyez, c'est complètement aéré. Le bâtiment est complètement orienté. Vous voyez, donc maintenant, nous allons passer à la partie implantation du matériel. Et ça, c'est là que Vincent intervient. Tout à fait. Bon, on va regarder ensemble les dimensions de la salle. Voilà. Les proportions. 10 mètres sur 25, d'accord. Ouais. Donc on va regarder l'aménagement qu'on peut faire sur cette surface-là. Ouais. Et si vous avez déjà aussi des éléments à nous donner, une idée déjà de ce que vous souhaitiez. Ouais. Et puis on va essayer d'adapter le matériel. Ok. Et puis d'optimiser surtout l'espace. Bon, voilà, comme on est là, c'est ça l'objectif. On est là pour travailler. Ben donc voilà. On va couper la vidéo. On vous dit